tutelle qui nous a chargé de gérer le football et qui ne nous aide pas. Je ne parle même pas du football local. Donc il faut qu'on arrête. Quand ils se seront décidés, nous convoquerons les joueurs et ils se présenteront ici le 8. Mais si ce n'est pas fait, nous ne les convoquerons pas. Nous nous réservons aussi le droit, en point 3, pour ne pas porter préjudice aux joueurs. Parce qu'on est en train de nous préparer à une situation pour dire les primes ne sont pas payées et les joueurs, là, il faut tirer sur la fédération parce qu'on leur avait dit de régler des problèmes. Nous ne voulons pas porter préjudice aux joueurs, de remettre en question notre participation à la prochaine CAN si des réponses concrètes ne sont pas apportées sans délai aux préoccupations de l'heure. C'est tous les problèmes qu'on a énumérés, le problème de la participation à la CAN, le problème de l'entraîneur, tout cela, il faut qu'on nous le règle, qu'on sache sur quel pied danser. Un ministre qui refuse de recevoir la fédération, qui ne reçoit plus le président de la fédération depuis Mathusalem, qui passe son temps dans les rédactions ou à organiser des conférences pour tirer à boulet rouge sur tout ce qui bouge, ce n'est pas de ça que nous voulons, nous. Nous voulons d'un ministre qui nous dise voilà les problèmes, voilà les solutions. Même si c'est des solutions à trouver ensemble. Qu'est-ce qui l'empêche, au lieu de faire cette lettre-là, à demander à nous rencontrer en disant et il semble que dans le budget de la CAF, telle chose est prévue. Il faut qu'on puisse voir, même si nous on dépense, on est en train de le faire dans la pratique. Aujourd'hui, il me doit de l'argent, moi, à la fédération. Ça aurait été une continuité. Donc, qu'ils nous disent telle rubrique, nous on va avancer, mais on va essayer de voir comment on va faire un système de compensation. Quand l'argent de la CAF viendra, si vous pouvez nous rétrocéder cela, etc., étant entendu que les retombées des CAN ne serviront plus à éponger des dettes, des engagements. Si des montants sont débloqués pour servir à la cause nationale, c'est des budgets qui sont prévus sans rubrique recettes. Il ne faudrait pas que derrière aussi, aujourd'hui, si l'État ne soutient pas le football professionnel, ne donne pas de moyens aux clubs amateurs, n'investit pas aujourd'hui dans les organisations et que les maigres recettes qu'on nous donne, qu'on puisse payer aux arbitres, financer le football local, faire autre chose, on nous dit non, 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 on racle tout, on prend tout, on remet dans les caisses de l'État ou dans les caisses du ministère et on n'en parle plus. Après, vous continuez à la débrouille. Nous, on est là pour faire progresser le football sénégalais dans son ensemble. Et notamment faire en sorte que dans quelques années, on soit même autonome vis-à-vis de l'État. Pour cela, il faut qu'on nous laisse nos maigres ressources financières, qu'on puisse les réinvestir dans le football. On a assez montré que depuis qu'on est là, on n'est pas intéressé par les recettes du budget. Je le disais tantôt, ici, vous pouvez aller fouiller avec la comptabilité. Quand on est arrivé, on s'est accordé. Vous ne verrez pas un membre du comité exécutif qui voyage, même le président, en classe affaires, sauf quand on est pris en charge par la partie extérieure. Pendant très longtemps, on n'a jamais vu, sauf quand il y avait crise, que la fédération se substituait par rapport aux défaillances du ministère. Donc je pense que le moment est venu quand même qu'on arrête ça et qu'on n'essaie pas de tabler sur d'hypothétiques rentrées financières au lieu de tabler sur le succès de notre équipe nationale. Alors qu'on a dit que c'est notre surpriorité. Le moment, ce n'est pas de dire notre équipe va à la CAN, on est à la veille d'élection, on a un peuple qui est tenaillé par beaucoup de problèmes, ça va leur faire un bon au cœur qu'on fasse une bonne préparation, une bonne participation. Ce serait encore extraordinaire, ce serait vraiment un rêve qu'on puisse un jour, pas lointain, le présenter. Ça peut être cette CAN-là à venir, qu'on puisse leur poser un trophée sur la table. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons décidé de prendre notre responsabilité. D'un commun accord, nous avons arrêté ces mesures. Nous espérons, face à l'impasse auquel on est confronté, que des mesures seront prises pour qu'on puisse renouer le dialogue. C'est notre souhait. On n'a pas d'autres prétentions. On n'est ni faiseur de ministre, ni défaiseur, si ça peut se dire en français, de ministre. On est juste des acteurs du football, des passionnés du football, qui veulent d'une autorité quand elle est là, qu'elle nous aide. Quand elle ne peut pas, qu'elle nous donne la main, qu'on travaille ensemble à trouver les solutions aux problèmes du sport en général, aux problèmes du football en particulier, quand on le peut. Et quand on ne le peut pas, il m'est arrivé, moi, de venir en réunion ou d'aller dire aux entraîneurs, écoutez, vous demandez ça au ministère, mais moi je ne suis pas d'accord, parce qu'ils ne pourront pas. Je prends les gens à témoin ici. On est une fédération responsable, mais dans les deux sens. Quand il faut poser des actes positifs, mais aussi quand il faut prendre des responsabilités. Pour mettre les autres devant les responsabilités, on le fait.
si on ne va pas à cette CAN, que tout le monde sache que ce ne sera pas la Fédération sénégalaise de football. On ne peut pas avoir géré pendant 2 ans et se réveiller un matin, prendre tout dans une bassine et aller le déverser dans le marigot d'à côté. Je dis non. Et ce que je dis pour terminer, nous sommes là pour la durée de notre mandat. Nous continuons à servir le football. Nous continuerons à faire en sorte qu'au niveau local, on se développe. Nous continuerons aussi à faire en sorte que cette équipe nationale avance avec ces joueurs qui sont là. Cette CAN, nous n'allons pas cracher dessus. Mais si jamais nous ne sommes pas mis dans les conditions d'aller avec les joueurs avec lesquels on va aller, nous trouverons d'autres solutions. Il n'est pas question pour le moment de boycott ni quoi que ce soit, je vais être clair. On a d'autres solutions, mais on mettra tous les Sénégalais, on vous appellera ici, on se retrouvera, on mettra tout le monde devant ses responsabilités. On dira le pourquoi de tel acte qu'on aura posé. Donc grosso modo, je pense que j'ai été long. On s'était engagé à 30 minutes, mais vous comprenez que quand on a gardé des choses pendant 30 jours, qu'on ne puisse pas les résumer en 30 minutes, surtout qu'à chaque jour, parce qu'on nous a promis une autre lettre qui va arriver incessamment, donc pour je ne sais pas quoi encore. Donc je vous remercie.